إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم القيامة. في زحمة الحياة تتراكم علينا المشاغل وتضعف فينا الهمم. Avec l'accumulation des jours de la vie et leur pénibilité et leur taux de chargement, parfois la volonté de la foi diminue. فننسى ما هو أهم وأبقى. Et on oublie ce qui est important et celui qui va durer. أي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى, notre lien qui nous lie au Seigneur سبحانه وتعالى. وأيضا مكاننا في الآخرة, et notre place et notre statut le jour du jugement dernier, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة لمحبتك. في ظل هذه الغفلة, dans cette amnésie, dans cette insouciance, نحن بحاجة إلى وقفات صادقة. Nous avons des positionnements, nous devons prendre des positionnements véridiques et sincères vis-à-vis de l'Éternel subhanahu wa ta'ala. تذكرنا بالحقيقة, nous fait rappeler la propre vérité, la vérité amère. هذه الحقائق ليست معلومات جديدة. Ces vérités ne sont pas des éclairages nouveaux. لكنها رسائل, c'est des messages du divin subhanahu wa ta'ala, إيمانية, pleine de foi, تجدد في القلب الحياة, elle renouvelle dans le cœur la vie, وتعيد إلى فقه الأولويات أو ترتيب الأولويات, le sens des positionnements des priorités, لأنها مفتاح مرضات الله, c'est une des clés de la satisfaction de Dieu subhanahu wa ta'ala, et une lumière, وهو نور يوصلك إلى جنة النعيم, c'est une lumière qui va t'emmener directement vers le paradis céleste. Allahumma amin. Alors on va citer quelques points dans les vérités. Ce n'est pas des points, mais c'est des vérités. La première vérité, c'est celle de l'injustice sociale. On va parler d'une injustice sociale. من أشد أنواع, c'est comme ça qu'il est dit, من أشد أنواع الظلم الاجتماعي. La plus grande majorité des gens aujourd'hui commettent l'injustice sociale. Et la plus grande, la plus énorme d'entre elles, c'est celle يبحث عن أهل للزوجة أو زوجة. On cherche une épouse, un autre fils, mais une épouse, la condition, il faut qu'elle soit pieuse. Or que notre fils ne l'est pas. Ça, c'est une injustice sociale. L'islam refuse et refute toutes ces choses-là. Ne peuvent pas se mettre sur la lignée de l'espoir. Un mariage voué à l'échec, puisque deux esprits qui ne peuvent pas être connectés. L'un qui est dans l'insouciance et l'amnésie totale, et l'autre qui est dans la piété et la soumission au divin subhanahu wa ta'ala. On cherche à notre fils une femme pieuse. D'abord, il faut chercher ton fils, tout en pensant que cette femme-là, elle va l'organiser, elle va lui montrer le mode organisationnel, elle va le structurer. Ce n'est pas sa mère, c'est une épouse. Une épouse, c'est pas son rôle. Quand on se marie, c'est un partenariat et non pas une domination. D'accord? Donc la première injustice, la première vérité, c'est celle-là. La deuxième vérité,
On va parler de l'jahil. Le jahil, c'est l'ignorant. Tout en pensant que l'ignorant, c'est celui qui ne sait ni lire ni écrire. C'est une des composantes de l'ignorance. Mais le véritable ignorant, c'est celui qui connaît la destination et le sens de la Qibla et qui ne pose pas son front envers cette dernière. الجاهل هو الذي يعلم اتجاه القبلة ولا يصلي لله الواحد الأحد. والصلاة هي الصلة التي تكون لك غدا معولة أو مقودة إلى الله عز وجل. C'est cette salat qui va t'emmener et c'était le fil conducteur vers Allah Azza wa Jal. Toi, quand tu coupes et tu ne pries pas, tu te mets à dos Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque tu crois en lui, mais tu ne pries pas. Et lui, il dit, si tu crois véritablement en moi, prie. Toi, tu lui dis non, je ne prie pas. C'est la deuxième vérité. Troisième vérité, il y a trois choses, trois éléments. Quand ils partent, ils ne reviendront plus jamais. Trois éléments. La première, al-kalimatu idha kharajat. Les mots ont un sens et le sens des mots l'a indiqué Dieu subhanahu wa ta'ala en disant dites le meilleur aux gens wa qulu lin-nasi husna. Quand tu parles, c'est comme tu es dans un tribunal de justice, ou à charge ou à décharge, où elle va t'apporter, fructifier tes hasanat, ou elle fera l'inverse. وحنا عندنا مجوه هنا يقولوا في البلاد الكلام كي البارود إذا خرج ما يعود. Une parole, c'est comme tu tires un coup de feu. S'il sort, tu ne peux plus le remettre dedans. C'est fini, il est parti. Donc s'il part avec le khir, c'est pour ramener un khir. Mais s'il part avec un char, il va t'apporter que du char. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, si hier c'est déjà passé, ne me parle plus d'hier. Hier il va revenir le jour du jugement dernier pour la comptabilité, muhasaba. Donc الماضي إذا مضى فلا يحكى عنه إن كان طيبا فدعه لله عز وجل وإن كان سيئا فاستغفر الله الواحد الأحد ليغفر لك زلاتك وذنوبك. S'il est bien et propice et meilleur pour toi, garde-le, Allah il va te rétribuer le khayr yawm al-qiyamah. S'il n'est pas bon, demande l'istighfar et demande le pardon auprès de l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Troisième élément, si elle part, elle ne revient plus jamais. La confiance, quand elle est partie, elle ne reviendra plus jamais. Tu peux t'embrouiller avec une personne, tu n'es pas d'accord avec une personne, et nous sommes des êtres humains, on a le droit de le faire. Il ne faut pas le faire, mais on a le droit de le faire. On s'est énervé, on l'a fait. Maintenant, quand on l'a fait, le mal t'a été dit, t'a été prononcé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pardonner, oui, parce que le pardon, il est important. Mais plus jamais tu ne retrouveras ton statut auprès de moi. Tu avais une place chez moi. La confiance est partie avec cette place-là. Donc je te pardonne, et j'en prends acte. Donnez-moi 30 secondes parce que c'est important là. Je profite parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, beaucoup de jeunes plutôt, et je devais donner cet éclairage-là. Birrul walidayn, c'est faire le bien à ses parents. Birrul walidayn, de faire le bien à ses parents, c'est toi qui vas écrire l'histoire avec tes parents. Tu prends la plume et tu commences à écrire l'histoire avec tes propres parents. Ceux qui vont lire ce que tu écris, c'est tes enfants. Sois soigneux dans l'écriture. Comme tu feras à tes parents, il te sera fait par tes propres enfants. Donc écris bien l'histoire avec la plume avec tes parents. Tes enfants liront des choses meilleures avec toi. Et ça c'est important puisque Dieu, l'Éternel, Azza wa Jalla, dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Tu vois quand ta maman te dit une chose et tu dis ah c'est bon, vas-y, je suis fatigué, wallah, je suis fatigué. T'es gentil quand tu dis ça. T'es sympathique, c'est pas irrespectueux. Mais Dieu te le dit dans le Saint-Coran, ne leur dis jamais ouf. Tu vois, ouf, c'est léger, c'est très léger.
Dieu te dit, ne leur dis jamais ça. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Mais tu as raison de ne pas être d'accord. Mais est-ce que tu dois dire ouf? Non. Donc tu es dans le respect des parents. Après que tu fasses ou pas ce qu'ils t'ont demandé, devant leur face, il faut que tu sois quelqu'un de très positif. Pourquoi? Et vous voyez des fois des parents qui n'ont pas eu cette compréhension d'être injustes en choisissant elle beaucoup plus que lui. Un choix dans les enfants. L'islam te dit non. يجوز في الإسلام أن الإنسان يحب un enfant plus que l'autre. يجوز. À une condition qui ne montre jamais à celui qui est inférieur au niveau de l'amour, qui ne lui montre jamais cela. ولكن يجوز في الإسلام أن الأب والأم يحبوا un tel beaucoup plus qu'un tel. Mais nous, dans notre amour, c'est un amour sauvage, évasif. Quand on aime un enfant, eh ben on le dit à tout le monde. Ah, lui, c'est le meilleur. D'accord, moi je suis d'accord que ce soit lui le meilleur. Qu'est-ce que tu dis aux autres entre-temps? Je ne réponds pas sur une question dont vous détenez tous la réponse. Bien. Cinquième élément, al-maut. La walan yantadira istiqamatuk. Le maut, la mort, ne va pas attendre que tu sois dans le droit chemin. Elle ne va pas t'attendre la mort. Bel istaqim, mais mets-toi sur le droit chemin. Wantadir al-maut, et sois patient, la mort elle est là. C'est pas l'inverse. Donc il se gmrouhi, parce qu'il dit malak al-maut, il me prend. Inch'Allah. Mais s'il viendra pas comme ça, en pleine désobéissance, il vient? Non. Donc il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il est dit? Istaqim, sois dans le droit chemin. Wantadir al-maut, et attends patiemment, impatiemment la mort, parce qu'elle, elle sera là. Sixième élément, sixième vérité. أتدري ما معنى قول حسبي الله ونعم الوكيل. Aujourd'hui, une épouse avec un époux qui ne se parle pas, ils se cheneffent entre eux comme ça, elle dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. On le dit, on le prononce plusieurs fois. Il ne te rend pas ton argent, tu lui dis n'importe qui. Moi, je vais juste donner un éclairage sur cette vérité. Parce que le Coran, c'est cité dans le Saint-Coran. Regardez ce que vous dites quand vous dites pour celui ou celle qui va prononcer à partir de cet instant-là Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Écoute bien. أي حسبي الله ونعم الوكيل أي نقل ملف القضية من الأرض إلى السماء. Le dossier de cette histoire de terre, il est monté au ciel. Et quand il monte au ciel, attends-toi à quelque chose si toi, tu es une personne injuste. Parce que l'opprimé, il est dit dans l'islam, وَإِنْ كَانَ كَافِرًا, même si c'est un mécréant, et tu l'opprimes, tu lui fais du mal, oui mais il est mécréant, t'as vu, Allah Azza wa Jal te punira là-dessus. Même s'il n'est pas du même bord et de la même appartenance de la foi que toi. N'oublie pas qu'Allah Azza wa Jal harrama ad-dhulma ala nafsih. Allah il a interdit l'injustice sur sa propre personne, sur lui-même Allah Azza wa Jal. Et l'a interdit sur l'ensemble de l'humanité. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البعض الحقيقة السابعة septième vérité البعض منا يؤمن بالعين. Beaucoup de gens croient en le mauvais œil et c'est tout à fait normal et c'est louable de croire au mauvais œil. Et on croit au mauvais œil والأمن بالعين أكثر من إيماننا بالله, beaucoup plus que notre croyance envers Dieu. Qu'est-ce qu'il me fait dire cela? نسينا باللي الرب عز وجل بأن الله هو خير الحافظين. C'est le meilleur qui va te préserver, c'est Dieu. Ça, tu l'as ignoré et tu l'as mis de côté. Mais tu t'es préoccupé du mauvais œil. Et c'est louable. ولكن الله خير الحافظين. Pour les gens qui ont peur de ça, de cette haine, de ce mauvais œil, vous avez un dhikr que le prophète disait.
Bien sûr, en s'imprégnant de notre prophète Ibrahim alayhi salam, كان يعود بهما إسماعيل وإسحاق هكذا علمنا النبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال, c'est comme ça je m'inspire de ce qu'a dit Abraham en disant de ce décret que je vais dire, Allahumma inni a'udhu bika min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. 3 fois avant de sortir de chez toi, tu le prononces. Allahumma inni a'udhu bika min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Tu dis tu l'as 3 fois, tu t'essuies avec et tu sors Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. C'est comme ça qu'on se prévient. Et n'y pense plus. لأن الله خير الحافظين. C'est lui qui va te préserver, Allah Azza wa Jal, et c'est le meilleur. Bien. والحقيقة الثامنة, 8e et dernière vérité, c'est celle de l'abkam. L'abkam, c'est le muet. Le muet est dans l'attente. L'ikon bkam, راه يتمنى. اش راه يتمنى؟ يتمنى أنه يرتل القرآن ترتيلا. Il aimerait un jour réciter, et ça lui prend, et ça lui reste à cœur. Le sourd, الأصم, يتمنى أن يسمع القرآن وهو يرتل. Il veut écouter le Coran en train d'être récité. والأعمى, celui atteint de cécité, celui qui ne voit pas, celui qui est aveugle, يتمنى أن يراه أن يصلي بالقرآن وهو يرى كيف يقرأ القرآن, كيف يفتح القرآن, comment il ouvre le Coran et comment il lit, mais lui il a perdu la vue. Donc toi qui parles, qui n'est pas muet, toi qui n'es pas sourd et qui n'est pas aveugle, à la place de tout, Allah Azza wa Jalla, il t'a donné tout ça, les 3 facultés il te les a données. Eux, les 3 que je viens de citer, ils ont perdu une des 3. Parfois les 2. Parfois les 3. Allah, il lui a enlevé tout ça. Et il est assidu sur cela. فَأَمَّا نَحْنُ أَهْلَكَتْنَا هَوَاتِفُنَا. Nous, on a été anéantis par les téléphones. Et tu ne vois que le téléphone à longueur de journée. Et tu ne conjugues tous tes verbes qu'à travers le téléphone. Et tu deviens dépendant de ce téléphone-là. Or, écoute celui qui a perdu la vue, qu'est-ce qu'il veut? Celui qui n'entend plus, qu'est-ce qu'il est dans le souhait de quoi? Et celui qui est muet, qui n'arrive même pas à lire, regarde, il est dans l'attente de quoi? Soyons dans cette attente-là. Remercions l'Éternel pour tout ce qu'il nous a donné. Louange à Dieu pour toute la santé qu'il nous a donnée. Walhamdulillah. Et mettons-nous sur le droit chemin et sur le droit chemin de la repentance, de se remettre sur le droit chemin envers l'Éternel et de se dire, sans toi, je suis perdu à Allah. Bighayrillahi yadhi'u al-insan. L'islam te guide vers une droiture qui t'amène directement vers Dieu. L'islam, c'est un mode de vie complet qui te rapproche à l'Éternel et qui te fait rappeler le jour du jugement dernier. N'oubliez pas les frères, juste après Salat Inch'Allah, il y a une sœur qui veut se reconvertir à l'islam. هذا خير وهذا دليل أن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, le bien est en moi et en toute ma communauté jusqu'à la fin des temps. Tu vois que quand on parle de din, les gens, ça impacte sur leur propre personne, et tu vois les sœurs qui font un certain travail en profondeur avec d'autres. Alhamdulillah, elles se mettent sur le droit chemin, et Allah il te ramène quelqu'un qui n'y croyait même pas à cette religion, et il devient adepte. Il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est extraordinaire, il faut le souligner, il faut en être, alhamdulillah, fier et honoré de cette reconversion, Inch'Allah, qu'on va effectuer juste après l'accomplissement de la prière. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الله يا معلم آدم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك ارحم الراحمين. الناس ils sont dans la vente de leur maison. Le frère il a dit fais-moi le dua avec la sœur. Allah yasahil alayhim inshallah. Wallah subhanahu wa ta'ala leur donne une demeure au paradis céleste avec tous ceux qui disent amin. Subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa qumu ila salatikum yarhamkumullah.